Après 100 nuits d'abus, ma réponse incroyable a révélé une force transformatoire inspire. Julien, un jeune homme de 25 ans, vivait un véritable cauchemar dans la petite ville pittoresque de l'Orgue. Fils unique d'un petit commerçant, il avait toujours cru à la force de sa famille. Mais ces derniers mois, les sourires lui étaient devenus étrangers, remplacés par des murmures et des rires moqueurs. Chaque jour, au magasin de son père, le poids des préjugés de la communauté lui pesait davantage, le rendant vulnérable. Les nuits étaient infinies, peuplées de pensées sombres et d'angoisses. La pression le paralysait, son cœur était en lambeaux, et une solitude criante l'accompagnait. Un soir, alors qu'il se tenait sur le seuil du magasin, l'esprit en proie à ses démons, il pensa à sa grand-mère. Une femme sage, respectée dans le village, elle était son phare dans cette tempête. Sa voix résonna dans son esprit: Julien, à travers elle l'amour et le pardon, tu trouveras la force. C'étaient des mots simples, mais ils résonnaient avec une intensité profonde. Il se mit alors en quête d'un réconfort, désespérément. Lorsqu'il se rendit chez elle, il ressentit un regain d'espoir couler dans ses veines. Sa présence, une assurance rassurante, lui apporta la chaleur dont il avait tant besoin. Il est temps de faire entendre ta voix, mon petit, lui murmura-t-elle, avec ce regard pétillant d'amour qui lui donnait du courage. En sa présence, Julien trouva la force de se libérer du silence. Il décida d'organiser un café-débat, un espace d'échange et de partage pour discuter de dignité et d'égalité au travail. Une idée audacieuse, mais, lorsque le jour tant attendu arriva, le vide de la salle le frappa. Les visages autour de lui n'étaient que des ombres, fuyant leur propre lutte, paralysés par la peur du jugement. Les mots sur le bout de sa langue, il se sentit d'un coup insignifiant. Puis, la destinée frappa à sa porte. Lors d'une livraison, il croisa le regard de celui qui l'avait harcelé. L'ébullition monta en lui, les battements de son cœur résonnaient comme un tambour de guerre. Un échange verbal s'ensuivit, où il se découvrit capable de répondre avec une force qu'il ignorait. Les mots jaillirent, francs et puissants. À sa grande surprise, l'affrontement déclencha une réaction au sein de la foule. Ce qu'il avait cru être son combat personnel devint une voix collective. Les voisins, jusqu'alors silencieux, prirent la parole, partageant leurs propres luttes, leurs propres humiliations. La dynamique changeait, peu à peu. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La question résonnait dans toutes les têtes, le mérite individuel était-il plus important que l'origine sociale? Les autorités, des abords indifférentes, prirent peu à peu conscience des préoccupations soulevées par cette solidarité inespérée. Alors que Julien recommençait à croire en un changement, il savait que cette bataille n'était pas encore finie. La lutte pour la dignité et le respect continuait. Avec courage, il se tenait là, prêt à défendre ses valeurs. Mais une question l'assaillait, jusqu'où pourrait-il aller pour défendre son intégrité face à l'adversité? Julien ne pouvait pas ignorer cette montée soudaine de courage, aussi brutale que inattendue. En se frottant les mains pour apaiser le tremblement de son cœur, il savait que le chemin serait semé d'embûches. Chaque regard autour de lui semblait porter un poids, mais ce n'était plus la peur qui l'animait, non, c'était une forme d'espoir, une flamme vacillante qui s'accrochait à son âme. Le lendemain, il se leva avec une détermination renouvelée. L'idée de quitter l'Orgue, de fuir cette ville qui avait de tant de manières éreinté son esprit, le taraudait. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait abandonner. Il ne pouvait pas laisser les ombres de ses angoisses l'emporter. La solidarité qu'il avait ressentie la veille lui insufflait une force nouvelle. Pour célébrer ce premier pas, il eut l'idée de créer un groupe de soutien. Ce serait un espace sûr où il pourrait rassembler ceux qui, comme lui, avaient souffert en silence. Dans un coin du café du village, il accrocha une petite affiche décrivant l'idée d'une rencontre, un échange d'expériences, de rires et de larmes, promis dans la bienveillance. Les mots s'inscrivaient avec force, comme s'ils chuchotaient aux âmes perdues de l'Orgue. Les jours passèrent,
et chaque soir, il vérifiait avec anxiété les réponses à son affiche. Son cœur battait nerveusement chaque fois qu'il voyait des visages familiers s'approcher, cette peur de ne pas être entendu le hantait encore. Pourtant, à la fin de la semaine, une petite foule se rassembla autour de lui. Il vit des visages marqués par l'inquiétude, la tristesse, mais aussi par une lueur d'espoir. Julien prit une profonde inspiration alors qu'il se tenait devant le petit groupe. À mesure qu'il parlait, ses mots se libéraient comme des papillons sortant de leur cocon. Il partagea ses propres luttes et la douleur qui elle avait étrangement unie à chacun d'eux, cette douleur qui nous rappelle notre humanité commune. Les récits pleins de vulnérabilité se mirent à s'entrelacer. Chacun révélait ses blessures et les silences qu'ils avaient longtemps portés. Les rires, timides au départ, se fondèrent lentement en une mélodie sincère, inondant la petite salle de lueur. Dans ces moments de partage, la magie opérait. La force de la communauté se bâtissait. Personne ne se sentait seul, et peu à peu, la salle se remplissait de voix résonnantes qui osaient briser la loi du silence. Ils se découvraient mutuellement, apprenant qu'ensemble, ils étaient plus puissants que leurs craintes individuelles. Julien était abasourdi par cette transformation. Son cœur s'allégeait, et il réalisait que la lutte pour la dignité ne concernait pas seulement son propre combat, mais s'étendait à chaque vie présente. La solidarité dans cette pièce était palpable et si précieuse. Mais le chemin n'était pas terminé. À mesure que les discussions prenaient de l'ampleur, une question s'imposait encore: comment aller au-delà des mots et concrétiser ce nouvel élan de solidarité? Sa nouvelle mission devenait de mobiliser les énergies et faire éclore un mouvement. Mais les défis de cette aventure prometteuse l'effrayaient tout autant. Aurait-il le courage de continuer à se battre, même face à des adversités inattendues? Et alors qu'il partageait ce dernier mot, une pensée lui traversa l'esprit: était-il prêt à faire face à ceux qui s'opposeraient à ce renouveau? Un frisson parcourut son échine. La route à venir serait-elle pavée d'amour et de compréhension, ou punie de haine et de conflit? Il se tenait là, face à cette question cruciale. La lueur des espoirs brûlait en lui, mais à quel prix? Les murs de l'orgue pourraient-ils accueillir le changement qu'il espérait? Le moment de vérité approchait, et avec lui, la promesse de lutte à mener ensemble. Julien se réveilla ce matin-là avec une énergie nouvelle. La pièce était baignée de lumière, et il sentit un frisson de détermination l'envahir. Il avait pris la décision d'agir. Le groupe de soutien ne devait pas rester un moment éphémère, il devait devenir une véritable révolte contre le silence et l'isolement. Il avait une vision, une idée folle, mais tellement nécessaire. Et à cet instant précis, il savait qu'il allait l'écrire. Et elle se précipita vers une feuille blanche, l'encre glissant sous sa plume comme une danse de pensée. La marche de la solidarité était née dans son esprit. Cet événement serait un appel à l'action, une manifestation de leur voix, de leur lutte. Julien imagina des banderoles, des chants perpétuant l'espoir et des visages affichant une fierté retrouvée. À peine une heure après avoir rédigé son plan, il convoqua ses camarades. Les visages qu'il avait appris à connaître lui apparaissaient désormais comme une seconde famille. Sur leurs traits, il pouvait lire l'angoisse, certes, mais aussi une volonté de changer. Lorsque Julien annonça son idée, la salle se remplit des exclamations mêlées des hésitations. Les doutes voilèrent les sourires. « Est-ce vraiment possible ?» demanda Clara, une jeune femme aux yeux pétillants mais marquée par une douleur invisible. « Les gens ne nous écouteront pas. » Les murmures accablants firent frissonner Julien, mais il ne pouvait pas reculer. « Écoutez, dit-il avec fervente conviction, si on ne se bat pas pour nous, qui le fera? Nous avons partagé nos histoires, notre douleur. Aujourd'hui, nous partageons notre force. Cette marche n'est pas juste pour nous, mais pour tous ceux qui se sentent abandonnés. Chaque pas sera une affirmation. » Ces mots résonnèrent dans les cœurs des autres, et peu à peu, une émulation s'instaura. Les doutes commencèrent à se dissiper, une dynamique se créa. Ils s'échangèrent des idées, des slogans, peignant une fresque vibrante d'espoir et d'ambition. La salle, une fois encore, devint un cocon de vulnérabilité qui se tissait en force collective. À la fin de la réunion, une ambiance d'excitation flottait. Julien ressentait l'énergie palpable, déferlante, qui se mêlait à la peur des incertitudes qui l'attendaient. Mais pour une fois, il ne voulait pas laisser le doute le submerger. Les jours qui suivirent furent marqués par l'effervescence. Les affiches fleurirent dans l'orgue, des cartons aux couleurs vives annonçant la marche de la solidarité ensemble pour un changement.
Les habitants du village observaient, intrigués. Certains étaient sceptiques, d'autres, intrigués, se demandaient ce qui se tramait. Mais à chaque murmure, chaque question, l'énergie de Julien et de son groupe se renforçait. Le jour de la marche arriva. Julien se tenait en tête du cortège, ses mains tremblant d'excitation et de nervosité. Derrière lui, il voyait non seulement ses amis, mais aussi des visages inconnus qui s'étaient joints à eux. Ce moment, ce rassemblement, symbolisait quelque chose de plus grand, un mouvement, une communion des espoirs enracinés dans la souffrance. Alors qu'ils prenaient leurs premiers pas ensemble, une vague d'émotions le submergea. Les cris de joie et les chants remplissaient l'air. Mais, au fond de lui, une autre pensée émergeait. Allait-il vraiment être entendu? Les murs des gens allaient-ils se fissurer face à leur détermination? Cette question brûlait dans son cœur, et il savait que la réponse se trouverait à travers chaque instant de cette marche. Un lourd nuage de doute menaçait, mais pour l'instant, l'espoir brillait plus fort que les ombres. Que réserve ce chemin fait de cris et d'espoir? Sur ces pensées tourbillonnantes, Julien se leva avec son groupe, marchant vers l'inconnu, mais avec une conviction qui ne fléchirait pas. La première foulée des marcheurs se mêla à la rumeur du village, et Julien pouvait entendre les battements de son cœur, tambourinement intense dictant le rythme de leur engagement. Les banderoles flottaient au gré du vent, et chaque mot inscrit était un appel vibrant. Ensemble, nous sommes plus forts, s'élevait des lèvres des participants, leur voix s'unissant comme une mélodie captivante dans l'air frais du matin. Julien se retourna pour voir Clara marcher à ses côtés. Son regard était fixé droit devant, mais une lueur d'incertitude persistait dans ses yeux. « Est-ce que tu crois vraiment qu'on va changer quelque chose aujourd'hui ?» lui demanda-t-elle, un tremblement dans la voix. « Cela ne commencera jamais, si nous n'essayons pas, » répondit Julien, son ton aussi ferme qu'un roc. Clara lui sourit timidement, et pour un instant, le doute semblait s'estomper entre eux, remplacé par un élan collectif. Le cortège avançait, un flot de couleurs vives et d'émotions. Des passants s'arrêtaient pour les regarder, et certains se mêlaient à eux, leurs visages affichant une curiosité nouvelle. Julien sentit une vague de fierté l'envahir. Chaque personne qui se joignait à eux était une victoire. Alors qu'ils atteignaient la place centrale du village, une foule de curieux se formait. Les murmures grandissants se mêlaient aux appels passionnés. Julien monta sur une petite estrade en bois, le cœur battant. Il était prêt, mais la pression pesait sur ses épaules comme une lourde cape. « Merci d'être ici aujourd'hui », commença-t-il, sa voix résonnant dans l'air vibrant. « Nous sommes ici pour nous faire entendre, pour briser le silence qui pèse sur nous depuis trop longtemps. Chacun d'entre nous a une histoire, une lutte. Nous ne sommes pas seuls. » Des cris d'approbation fusèrent parmi la foule, et cela le galvanisa. Julien savait qu'il devait donner vie à son message, que ces mots devaient tisser une connexion, une compréhension mutuelle. Chaque pas est un symbole, chaque voix un cri d'espoir. Nous sommes ici pour revendiquer notre place, pour exiger que nos souffrances soient reconnues. L'enthousiasme envahit l'assemblée, et Julien pouvait voir une étincelle de solidarité s'illuminer sur les visages. À cet instant, la réalité des gens commença à se dévoiler. Des larmes, des sourires, des gestes tendres entre ceux qui se retrouvaient là. Alors qu'un homme du fond de la foule brandissait une pancarte « Je ne suis pas seul ». Une chaleur de reconnaissance toucha le cœur de Julien. Ils étaient là, tous ensemble, unis. Cependant, une voix discordante émergea d'un groupe de récalcitrants à l'arrière. « Ça ne sert à rien. Rien ne changera jamais. » Un frisson parcourut la foule, mais Julien refusa de laisser ces mots le toucher. Au contraire, il le renforçait. Au contraire, tout commence ici, aujourd'hui. S'écria-t-il, ses yeux lançant des éclairs de détermination. Si nous nous taisons, le changement n'arrivera jamais. Mais si nous continuons à parler, à nous battre, nous serons entendus. Les cris et applaudissements résonnèrent encore plus fort. Julien se sentait enflammé, comme si chaque applaudissement était une promesse pour l'avenir. Mais au fond de lui, la pensée persistait, allait-il vraiment être entendu? Au moment où il regarda à travers la foule, il vit des visages d'espoir et de détermination. L'étincelle de ce changement était là, mais à quel prix? Alors que la marée de l'émotion se déversait sur lui, il savait que la route à parcourir était encore longue. Avec un mélange d'appréhension et d'excitation,
ils s'avancèrent ensemble, unis dans leur quête, vers un avenir incertain mais plein de promesses. Ces promesses seraient-elles tenues? Devaient-ils vraiment se battre face à l'incrédulité des autres? La réalité de leur élan était palpable, et tout dépendait d'eux. Le moment de vérité approchait. Que se passerait-il lorsque les murs de scepticisme seraient finalement confrontés à leur détermination? Julien scrutait la foule, l'énergie vibrante lui remontant le long des bras. Chaque visage lui renvoyait un reflet de leurs espoirs, et pourtant, une ombre flottait en arrière-plan, comme une menace sourde, prête à faire dérailler leur élan. Un frisson d'inquiétude s'insinua en lui, mais il chassa cette pensée. Ce jour était trop important pour céder à la peur. « Regardez autour de vous !» s'écria-t-il, le volume de sa voix augmentant. « Regardez toutes ces personnes qui, comme vous, portent les marques de leur lutte. Ensemble, nous avons une force que rien ne peut éteindre. » Les applaudissements éclatèrent, une mer de mains levées en signe de coalescence. Clara s'approcha, son regard brillant d'une conviction nouvelle. « Julien, je crois en nous, murmura-t-elle, comme si leur admiration pouvait suffire à éclipser les doutes. Cela lui donna des ailes, et il hocha la tête. Il n'était pas seul, et chaque membre de ce groupe apportait un morceau de courage à elle ensemble. Alors que quelques cris de joie résonnaient, des gens commençaient à témoigner de leur propre histoire. Une femme avec un foulard éclatant, les yeux brillants de larmes, expliqua comment elle avait perdu son emploi suite à des décisions injustes. Un ancien soldat parla de sa lutte contre l'événement traumatique qui le hantait depuis des années. Chaque mot était une pierre jetée dans un lac tranquille, produisant des ondes de solidarité. Mais au fond de lui, Julien savait que la résistance serait forte. Il tourna les yeux vers le groupe hostile à l'arrière, ses mots acerbes aiguisant l'atmosphère. « Arrêtez de rêver !» lança l'un d'eux, la mâchoire serrée. « Vous ne feriez que gaspiller votre temps. » Julien, son cœur palpitant, sentit la colère bouillir en lui. Mais au lieu de réagir par l'agressivité, il se tourna vers Clara et les autres. « Regardez. Regardez comment leurs mots essaient de nous rabaisser. Mais chaque mot négatif est une preuve que nous sommes sur le bon chemin. Nous avons quelque chose à défendre et nous ne reculerons pas. » Une nouvelle vague de détermination se leva dans la foule. Il pouvait le sentir, comme une vague d'énergie positive qui engloutissait les murmures de doute. « Nous sommes ici pour changer les choses. » affirma-t-il, sa voix se faisant plus résolue à chaque instant. Le changement commence par nous. Non seulement pour aujourd'hui, mais pour demain, et pour les générations à venir. Les applaudissements s'intensifièrent, chaque cri d'encouragement se transformant en clameur de rébellion. Ce qu'ils voyaient n'étaient pas seulement des marcheurs, mais une communauté prête à s'unir pour un avenir meilleur. Le vent frais soufflait, portant avec lui les promesses d'un début de renaissance. Pourtant, alors qu'il se tenait là, en pleine lumière, une question se frayait un chemin dans son esprit. Pourrait-il préserver cette unité face aux défis à venir? Chaque pas était une étape vers l'inconnu, et l'avenir semblait à la fois exaltant et terrifiant. Subitement, une idée germa en lui. Et si nous faisons entendre nos voix non seulement ici, mais partout? Déclara-t-il, ses yeux brillants de passion. Si nous enregistrions nos histoires et les partagions largement, pourraient-elles inspirer d'autres à se lever? La foule applaudit encore plus fort, capturant cette vision audacieuse. Julien savait que la route serait parsemée d'embûches, mais cette lumière des espoirs brillait plus que jamais. Alors que le soleil commençait à se coucher derrière les collines, une ombre de défis se profilait à l'horizon. Quelles actions allait-il entreprendre? Quels obstacles devait-il surmonter pour faire entendre leur voix? La lutte ne faisait que commencer. Les murmures des encouragements s'éteignirent lentement, remplacés par un vent léger qui caressait les visages rassemblés. Julien, le cœur battant, savait que le véritable travail commençait au moment où leur voix s'élevait. L'atmosphère, bien que chargée d'énergie, était empreinte d'une gravité que lui-même ressentait au fond de son être. Il contempla la mer de visages, chacun révélant une histoire unique, émaillée de douleur et de résilience. Les paroles échangées résonnaient comme une promesse collective. Mais leurs histoires étaient-elles prêtes à dépasser les limites de cette journée, à trouver écho au-delà des murs de cette place? Clara, à ses côtés, lui saisit le bras avec force. Dans ses yeux, il lut une détermination qui le galvanisa. « Et si nous passions à l'action immédiate ?» proposa-t-elle.
Commençons par créer une plateforme, un espace où chacun peut partager son récit, son combat. Cela pourrait inspirer ceux qui, comme nous, se sentent perdus. Oui. S'exclama Julien, son esprit déjà en ébullition. Un site internet, des vidéos, peut-être même des rencontres régulières. Tout commence avec nous. L'enthousiasme grandissant s'empara de la foule, chacun participant à l'élan, s'engageant à tisser un lien plus fort. Les mains se levèrent, et des idées jaillirent. Des contributions émergèrent, des artistes, des poètes, des gens ordinaires avec des récits extraordinaires, chacun prêt à offrir sa voix au cœur naissant. La danse de l'espoir était lancée, et Julien se sentit porté par une vague collective de créativité. Cependant, dans cette élévation, un sentiment des angoisses s'infiltra lentement. Julien repensait au groupe hostile, toujours là, observant chacun de leurs pas. Et si cela ne suffisait pas? Cette montée de doute résonnait en lui, à chaque battement de son cœur. Mais il se ressaisit. Nous devons être prêts à faire face. S'écria-t-il avec ferveur. Il y aura toujours des voix qui tentent de nous faire taire, mais nous devons les ignorer. Chaque fois que nous racontons notre histoire, nous réaffirmons notre existence. Les visages rivés sur lui, il sentit la flamme du courage renaître dans chacun des eux. Et l'idée d'un documentaire émergea d'un coin de l'assemblée. Et si nous capturions ces histoires sur film? Cela montrerait au monde entier la force de notre communauté. Proposa un jeune homme, étincelle des inspirations dans les yeux. Les applaudissements fusèrent, et l'idée était semée. Julien regarda autour de lui, conscient du pouvoir que cette initiative pouvait avoir. Chaque récit, chaque visage, devenait une petite lumière dans l'obscurité. Nous pouvons faire du bruit, ne serait-ce qu'en partageant une part de nous-mêmes, déclara-t-il, son regard s'illuminant à la pensée de toute cette humanité unie. Mais alors qu'il s'enthousiasmait pour ce projet, une voix se fit entendre au loin. Vous ne réussirez jamais. L'injure résonna telle une cloche en pleine tempête, ramenant brutalement Julien à la dure réalité. Cependant, au lieu de les effrayer, cette provocation raffermit leur détermination. Écoutez! Cria Julien, chaque mot de ce groupe là-bas ne peut que nous renforcer. Ils ne sont pas notre ennemi, ils sont notre motivation à avancer. Les applaudissements redoublèrent, et les visages étaient désormais ardents d'une mission commune. Et la nuit tombait, étoilant le ciel des promesses d'un lendemain. Julien savait que la route était encore poussiéreuse et parsemée d'obstacles. Mais ils avaient décidé de ne pas se laisser abattre. Chaque récit partagé, chaque voix élevée était un pas vers la transformation. Chacun d'entre nous a le pouvoir de changer le monde, un récit à la fois, conclut Julien, et cette déclaration marqua le commencement d'une nouvelle ère. Alors que le dernier éclat du soleil se fondait dans l'horizon, une question s'installait dans l'esprit des rassemblements. Une première confrontation s'annonçait. Seront-ils capables de faire entendre leur voix face à elle? Opposition qui grandissait jour après jour? Les défis à venir ne faisaient que commencer. Les jours qui suivirent leur rassemblement furent autant de tests pour la nouvelle communauté formée autour de Julien et Clara. Chaque matin, ils se retrouvaient, pleins de courage, impatients de bâtir ce projet prometteur. Mais l'arrière-goût amer des insultes entendues lors de la rencontre persistait, comme une ombre qui menaçait leur lumière. Julien passait des heures devant son ordinateur, jonglant entre la création d'un site internet et la rédaction d'un manifeste qui pourrait unifier leurs voix. Clara, quant à elle, sillonnait les rues pour rencontrer des artistes locaux, des poètes, des musiciens, tous désireux de partager leurs récits, de transformer leur douleur en articles. Mais ce qui devait être un élan d'énergie créative se heurtait à des vagues de fatigue émotionnelle. Chaque fois qu'ils pensaient avoir avancé, de nouvelles menaces émergeaient. Des graffitis hostiles firent leur apparition sur les murs de la ville, et des réseaux sociaux inondés de commentaires haineux tentaient de les réduire au silence. Les visualisations de leur site étaient ternies par des critiques acerbes. Un soir, alors qu'ils débattaient des moyens de contrer cette hostilité, un silence pesant s'installa, pesant comme un poids. Julien ressentit le découragement dans l'air, presque palpable. « Nous devons résister », murmura Clara. Ces mots, bien que doux, se perdaient dans une mer de doute. La détermination de la foule commençait à faiblir, et ils étaient tous conscients que sans un véritable soutien extérieur, leur projet risquait de s'éteindre avant même d'avoir démarré. C'est alors qu'une nouvelle idée germa dans l'esprit de Julien, vibrant comme un coup de tonnerre.
Et si nous mobilisions d'autres voix à travers le pays? Imaginez une gigantesque campagne de soutien, un mouvement qui rallierait des gens de tous horizons. Clara, les yeux brillants, hocha la tête, ses doutes effacés par une nouvelle lueur d'espoir. Nous pourrions nous organiser, faire appel à des influenceurs, à des personnalités engagées. Ils pourraient faire passer notre message. Mettons en avant les récits des marginaux dans une série de vidéos, montrant leur force, leur résilience. La réaction de leurs camarades fut immédiate. L'enthousiasme renaissant les propulsa, leurs ailes retrouvées à elle l'idée de créer une vague d'empathie à l'échelle nationale. Le lendemain, la place était de nouveau remplie. Mais cette fois, l'audience était plus vaste qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Les visages étaient captivés non par la peur, mais par la promesse d'un renouveau. Julien brandit son téléphone pour enregistrer cette réunion historique. Guerrier de l'espoir, commença-t-il, la voix vibrante des émotions, aujourd'hui, nous faisons entendre notre chant. Chaque voix, chaque récit, sera une étoile dans notre ciel. Et n'ayons pas peur de nous unifier, car notre force réside dans notre diversité. L'écho de ces mots sembla envelopper l'assistance, levant leurs mains comme pour embrasser l'avenir. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Chaque membre du groupe contribua en réalisant des vidéos courtes, des témoignages poignants, relatant chacune sa vérité. Les histoires de lutte, de victoire, de douleur et d'espoir s'enchaînaient, touchant le cœur de ceux qui les visionnaient. Mais la communauté savait qu'un moment de confrontation était inévitable. Une alerte leur parvint sur une réunion prévue par ceux qui s'opposaient à leur mouvement. Les tensions montaient de chaque côté. Une ultime question flottait dans l'air, ce renouveau pourrait-il réellement résister à la tempête qui s'annonçait? Tout semblait en jeu. Les comptes à rebours se fragilisaient, et Julien sentait la pression grandissante sur ses épaules. Nous nous battons pour notre droit d'exister, pensa-t-il. Et alors qu'il regardait les visages de ceux qui l'entouraient, il sut qu'ils devraient se tenir ensemble, affronter la tempête ensemble. Leur première confrontation avec les opposants était imminente. Comment allaient-ils se préparer à faire entendre leur voix, face à tant de haine? Une nouvelle épreuve se profilait à l'horizon, et ils allaient devoir puiser dans leurs forces les plus profondes pour défendre ce qu'ils avaient construit. Prêts à faire face à cette onde de choc, Julien et les siens allaient devoir prouver au monde que si l'on se lève ensemble, même les vraies tempêtes peuvent être calmées. La journée de la confrontation tant attendue arriva avec une intensité palpable. Le ciel, chargé de nuages menaçants, semblait partager l'angoisse collective de la communauté. Chaque membre, du plus timide au plus ardent défenseur, ressentait le poids de l'enjeu. Les murmures dans la foule se mêlaient à des battements de cœur, une cacophonie des émotions qui vibraient dans l'air. Julien et Clara étaient sur le point de prendre la parole, entourés d'une centaine de personnes qui avaient répondu à leur appel. Chacun avait promis d'apporter sa voix, son énergie, sa colère, et surtout, son espoir. Clara avait suggéré de s'installer dans un cercle, symbolisant l'unité et la solidarité, où chacun pourrait se sentir en sécurité, pourrait s'exprimer sans crainte. Si nous restons ensemble, rien ne pourra nous détruire, murmura Julien, sa main serrant celle de Clara. Sa voix tremblait d'appréhension, mais l'étincelle de détermination dans son regard ne pouvait mentir. Les opposants, leurs visages mutins et pleins de méfiance, se regroupaient de l'autre côté de la place. Leurs cris et leur mépris étaient une litanie d'insultes qui résonnaient comme une vague de froid. Mais Julien savait que le vrai combat ne se jouerait pas dans les cris, mais bien dans les mots porteurs de sens et de paix. Rappelons-nous pourquoi nous sommes ici, commença Clara, sa voix percutante comme un gong. Les visages de ceux qui l'entouraient se tournèrent vers elle, prenant une grande inspiration, connectés par une volonté commune. Nous ne sommes pas ici pour la haine, mais pour l'amour, pour la compréhension. Chaque être humain mérite respect et dignité. Une clameur d'accord se propagea au sein de la foule, et l'énergie monta en flèche. Regardez autour de vous, poursuivit Julien, voici des histoires de vie, des récits de souffrance transformés en espoir. Nous ne demandons pas la permission d'exister, nous clamons notre place ici, maintenant. La haine ne peut pas éteindre ce que nous avons ensemble. Au fur et à mesure qu'il parlait, des visages émergèrent de la foule. Tel un chef d'orchestre, il guidait les voix anonymes vers une mélodie collective, une harmonie de courage et de résilience. Clara s'avança à ses côtés, tenant dans ses mains un panneau comportant des mots d'encouragement inscrits en grandes lettres, « L'unité fait notre force ».
Les opposants, au début méprisants, commencèrent à faire silence. Les mots de Julien et Clara trouvaient écho même dans les cœurs des plus sceptiques. Pour la première fois depuis longtemps, une fissure se formait dans leur mur de haine. Mais la confrontation ne se limitait pas à ce qui se passait dans la place. Elle se jouait aussi en chacun d'eux, un duel entre la peur de l'inconnu et l'éclat d'un rêve à réaliser. Les histoires se mêlaient aux pleurs et aux rires, chacune devenue une raison de se battre, et une promesse de ne jamais reculer point. Alors qu'un groupe des opposants commençait à se retirer, un cri s'éleva, émanant d'une femme qui s'avançait. L'émotion dans sa voix avait le ton d'un appel à l'humanité. Nous avons tous des blessures. Ne les laissons pas gérer nos cœurs. La solidarité, impromptue et belle, s'exprimait à travers cette femme, qui, d'un geste fier, plaçait son corps entre la foule et ceux qui n'avaient que la haine pour étendard. Julien, empli d'une nouvelle détermination, se tourna vers ses camarades. Nous sommes ensemble dans cette lutte. Si nous pouvons faire naître un semblant des humanités, alors rien n'est trop grand. Ce moment était une étincelle, une promesse de transformation. Ils savaient que leur voyage ne faisait que commencer, mais la lumière d'un collectif réveillé brillait déjà dans leur cœur. Alors que les discussions se poursuivaient et que les tensions semblaient s'apaiser, une question persistait, pressante dans l'esprit de chacun: cette première victoire serait-elle suffisante? Le combat continuait-il d'unir ou menaçait-il de les diviser à nouveau? Tout était encore à jouer. Une aventure plus grande, plus audacieuse se profilait à l'horizon. Comment allait-il naviguer dans les méandres de cette nouvelle réalité? La lumière du jour commençait à s'éteindre lentement, enveloppant la place d'une douceur mélancolique. Les uns après les autres, les visages se détendaient, mais une tension sous-jacente persistait. Julien sentit une vague d'adrénaline l'envahir, encore plus fort que pendant son discours. L'espoir n'était pas suffisant, il fallait maintenant agir. Clara s'approcha de lui, son regard brillant d'émotion. Tu as vu comment ils ont réagi? Leurs visages ils ont écouté. À chaque mot qu'elle prononçait, sa voix se remplissait de force. Mais Julien ne put s'empêcher de rester sur sa réserve, inquiet. Oui, mais qu'en est-il des autres? Ceux qui n'avaient qu'une intention, nous faire taire. Les murmures du groupe s'intensifièrent. Les histoires personnelles, les blessures partagées, tout cela devenait du ciment imperceptible consolidant leur communauté, mais Julien savait qu'il ne devait pas laisser l'euphorie prendre le pas sur la réalité. Chaque souffle, chaque regard échangé était une promesse sous l'ombre d'une résistance plus grande. Et la femme qui s'était interposée entre la foule et les opposants, Élodie, s'avança à nouveau. Son corps tremblait encore des émotions, mais son ancienne peur semblait balayée. Nous devons créer un espace pour ceux qui n'ont pas pu parler aujourd'hui. Il faut continuer, transformer cette énergie en quelque chose de tangible. Son cri de ralliement résonna comme une note d'espoir, mais aussi de défi. Julien hocha la tête, inspiré. Oui, avoir une voix ne suffit pas. Nous devons les rassembler, les écouter. Chaque histoire est une goutte d'eau. Ensemble, on crée un océan. Clara, toujours à ses côtés, esquissa un sourire. Nous ferons cela. Soirée après soirée, nous ferons tondeuse autour de leur cœur réticent. Construire des ponts, pas des murs. Les membres du groupe, galvanisés, se mirent à discuter des étapes à suivre. Chacun avait une idée et une expérience à partager. Les stratagèmes, du tractage à l'organisation de rencontres dans des lieux publics, émergeaient avec enthousiasme. Un être humain, une voix, l'idée d'un collectif grandissait, vibrante. Dans cette chaude ambiance, un homme brandit une pancarte sur laquelle était écrit « Nous sommes la solution ». L'image d'un mouvement en marche se dessinait, sensiblement plus réconfortante que le combat initial. Au fond, les opposants, isolés et inconfortables, regardaient d'un œil curieux cette marée de courage se lever. Julien s'éclaircit la voix, appelant toute son audace. Ce que nous faisons aujourd'hui a des conséquences. Nous n'avons pas juste confronté la haine, nous avons planté une graine d'amour qui peut fleurir pour longtemps. Quoi qu'il arrive, nous ferons tout pour garder cette lumière allumée. Mais, derrière lui, des voix s'élevèrent au loin, chargées d'agressivité. Un groupe de jeunes, hurlant des slogans, avançait vers eux, l'intention menaçante. Restez ferme, murmura profondément Clara, ses yeux ancrés dans ceux de Julien. À cet instant,
une inquiétude sourde s'empara de lui. Était-ce le test ultime de leur force collective? Le cœur battant, il se leva et cria au groupe, « Rassemblons-nous. Ça commence ici et maintenant. Ce n'est pas seulement notre bataille, c'est celle de chaque être humain. Ensemble, nous montrons que la peur ne peut pas nous séparer. » Alors que tout le monde formait un cercle, un frisson électrique parcourt l'assemblée. Les jeunes les entouraient, offrant une alternative, conflit ou dialogue. Face à cette réalité, une multitude de questions s'entremêlaient dans l'esprit de chacun. Leur courage allait-il suffire? La peur va-t-elle s'amenuiser devant la puissance de leur unité? L'heure des choix venait de sonner. Une nouvelle tempête se préparait, et tout le monde devait se tenir prêt. Que se passerait-il si la haine prenait le pas sur l'amour? Si Caleb, un ancien ami devenu ennemi, se dressait devant eux, que lui répondrait-il? Alors que le tumulte des émotions s'intensifiait, une promesse scintillait dans le cœur de chaque membre de ce collectif. La lutte ne faisait que commencer, et il leur faudrait montrer, sans détour, que la lumière pouvait triompher même dans l'obscurité la plus profonde. Julien, le cœur battant, se tenait sur cette place au centre de l'orgue. Les sourires qu'il avait cru perdus au milieu des cris et des insultes remontaient à la surface, une lumière nouvelle brillait dans ses yeux. Son ami d'enfance, Caleb, se tenait juste devant lui, un regard sévère marqué par la colère, tandis que d'autres membres de l'opposition s'étaient rassemblés autour de lui. Caleb avait toujours été un frère pour Julien, un complice dans les défis de la vie. Mais aujourd'hui, son visage était une illustration des fossés creusés par les peurs et les désaccords. « Tu crois vraiment que tu peux changer quoi que ce soit ?» lança-t-il, sa voix chargée de défis. L'écho de sa question frappait le sol comme une pierre lancée dans l'eau calme. Julien inspira profondément, sentant la chaleur du soutien de son groupe derrière lui. « Ce n'est pas juste moi, Caleb. C'est nous tous. Regarde autour de toi, des gens se sont réunis, qui ont décidé de briser le silence ensemble. Ce n'est pas un combat personnel. C'est une lutte pour chacun de nous. » Sa voix, pleine de conviction, résonna au-dessus des murmures croissants. Les opposants échangèrent des regards, un mélange d'hésitation et de méfiance. Les mots de Julien agissaient comme une sorte d'incantation, libérant des tensions, mais en même temps, soulevant des barrières. Il savait qu'il devait transformer ce moment de confrontation en une occasion de dialogue. « Caleb, rappelle-toi de toutes nos discussions sur la solidarité et le respect. N'avons-nous pas toujours cru que chacun mérite une chance de s'exprimer, d'être entendu ?» Les gens autour commencèrent à acquiescer, leurs murmures se mêlant à une mélodie d'espoir. Ils savaient tous que la douleur et la souffrance portées depuis des années n'étaient pas simplement leurs. Cela appartenait à chacun, reconnu ou ignoré, et ce partage pouvait transcender les rancœurs. Un silence prudent s'installa lorsque Caleb détourna les yeux, son visage hésitant. Avait-il réellement la force de se libérer des chaînes de ses préjugés? Julien vit une opportunité. « Écoute, faisons un défi. Au lieu de la confrontation, que dirais-tu d'une discussion? Un débat ouvert. Mettons nos idées sur la table. Je veux comprendre tes peurs, et je veux que tu comprennes les nôtres. Ensemble, nous pourrions faire un pas vers la réconciliation. » Les murmures des acceptations s'élargirent, et le groupe, uni dans leur quête de dialogue, avança un pas vers leurs anciens ennemis. Le phénomène de l'écoute s'éveilla, et malgré l'hostilité, les visages des opposants commençaient à s'adoucir un peu. « Pourquoi ce choix ?» demanda Caleb, un air d'incrédulité sur son visage. « Tu as tous les droits de crier, de te battre, mais tu choisis les mots. » Julien se redressa. « Parce que je crois que les mots peuvent apporter le changement. Je crois que la compréhension peut guérir. Ce n'est pas uniquement mon combat, c'est le nôtre. Élevons la voix tous ensemble, et cessons de nous déchirer. » À cet instant, quelque chose changea dans l'atmosphère. Les regards, d'abord pleins de défis, s'ouvrirent à l'écoute. L'énergie, qui avant battait comme un tambour de guerre, se transforma en un murmure partagé, se mêlant de la douleur qu'ils avaient tous connue. Les opposants ne pouvaient plus ignorer les récits qui flottaient dans l'espace, portés par ce désir ardent de compréhension. Stratégie, jeu de pouvoir, souffrance, mais aussi espoir et anticipation, tout était à nu. Lorsque Caleb prit la parole à son tour, ses mots teintaient des hésitations. « D'accord, Julien, parlons.
Je veux comprendre pourquoi tu te battes, pourquoi ce combat a du sens pour toi et pour tous ici. Les autres membres du groupe de Julien relevèrent les yeux, surpris mais déjà préparés. Les murs de méfiance commençaient à se fissurer, et avec chaque parole échangée, une vérité plus profonde émergeait. La réalité des témoignages continuait à tourner à l'esprit de Julien, le reliant à ceux qui, comme lui, cherchaient un espace où la douleur se transformerait en dialogue. Alors que les échanges se poursuivaient, une lueur des aurores traversa le ciel, illuminant la place de l'orgue d'une chaleur nouvelle. Ce n'était pas une simple victoire des arguments, c'était une victoire de cœur qui s'ouvrait, unissant ceux qui, autrefois, ne se comprenaient pas après des heures de partage. La tension résiduelle fut remplacée par des dialogues sincères, construisant lentement un pont entre les cœurs. Ce ne serait pas facile, mais Julien savait que chaque mot avait le pouvoir d'ouvrir une nouvelle voie. C'est le début d'une nouvelle histoire, murmura-t-il. Un récit que nous écrivons tous ensemble. Dans ce tournant inattendu, Julien prit conscience que l'espoir n'était pas seulement une perspective, mais une force qu'ils cultiveraient ensemble, au-delà des mots et des différences. Et alors qu'il observait les visages autour de lui, il comprit que la lutte pour la dignité, la compréhension et le respect n'était pas achevée. Elle ne faisait que commencer. Prometteuse, vibrante, résiliente. Les liens se tissaient, et l'avenir ne semblait plus un abîme, mais un chemin lumineux à tracer ensemble. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant, cela nourrit notre algorithme et nous aide à grandir. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce moment de transformation. Vous le devez à cette communauté.